Je ne serai pas venu ce matin parce que je suis en pleine crise de palu. Mais le Seigneur m'a dit ce que je t'ai donné, va le dire à l'église. Donc je ne pouvais pas ne pas obéir à Dieu. Et voilà pourquoi je suis venu pour parler des choses très importantes. Et ensemble avec vous, nous allons le découvrir. Le monde entier aujourd'hui, surtout le monde chrétien, fête la Pentecôte. Et ces fêtes ont pris l'allure d'anniversaire. Alors que ça devait être pour nous des occasions de méditation. Prier par rapport à ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Comprendre ce qui s'était passé. Et en tirer une substance qui va nous libérer dans notre marche avec le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs fêtes. On les appelle des fêtes pré-israélites. De vieilles fêtes. Alors, parmi ces vieilles fêtes, il y avait aussi la Pâque. Mais il y avait aussi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la récolte. Et le système juif, le système agricole juif,
avait 50 jours. Donc on s'aimait. 50 jours après, on reportait. C'est comme ici, nous avons, je crois, certains légumes qui poussent et qui sont vendus même après un mois. D'autres après un mois et demi. D'autres plus compliqués après 3 mois. Donc cette fête de la Pentecôte, avant Jésus-Christ était considérée comme la fête de la récolte. Et les disciples étaient restés longtemps avec le Seigneur. Savaient que le temps du Seigneur sur cette terre devait s'achever. Ils ont posé une question à Jésus. Nous voulons savoir à quel moment tu vas restaurer le royaume. Et Jésus va répondre. Le jour n'est pas important. Mais il y a une chose que vous devez faire. Restez à Jérusalem. Le lieu où Jésus a été tué. Le lieu où il y avait beaucoup de temples. Le lieu de la diversité doctrinale. Jésus leur a dit ceci. Ne sortez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez alors mes témoins. Ça, c'est ce qui a été dit aux disciples. Mais qu'est-ce qui peut se dire à nous? Nous n'étions pas là lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples. Et par rapport à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que nous pouvons tirer de la promesse du Saint-Esprit, de ce qui s'est fait et de ce que nous devons faire aujourd'hui? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. On peut vous parler d'une fête. C'est une fête qui est passée. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites? Et dans le souci de la réussite, dans la perspective de la maîtrise, cette fête doit être examinée. Quelles sont les remarques que nous pouvons faire sur la Pentecôte? Et quelles sont leurs richesses pour nous aujourd'hui et pour l'Église aujourd'hui? Nous avons mis dans les Actes chapitre 2. Le chapitre 1. À partir du verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu.
ako bandi kacha po bokoti na ye. Il leur donne ce temps. Ako pesa bango. Ne quittez pas Jérusalem. Alibina bango ete bolongo na Yerusalem. Mais attendez que le Père. Kasi bozela likabo oyo. Ce qu'il a promis. Alakaki. Attendez ce que le Père a promis. Bozela likabo oyo tata alakaki. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, dans quelques instants, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Chapitre 2 maintenant. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants tous ensemble au même endroit. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison. Où ils sont assis. Alors, il voit apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris. Parce que chacun entend le roi parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons du pays des Parthes. Émilie de l'âme. De Mésopotamie. De Judée. De Cappadoce. Du Pont. Et de la province d'Asie. De Phrygie. De Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de Libye, qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissant à la loi de Moïse. Et pourtant chacun de nous entend annoncer dans sa langue le nom des choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés
Ils ne savent pas quoi penser. Ils se disent contre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquent. Ils sont complètement libres. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, le Seigneur a dit, j'ai une voix forte. Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je veux dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 h du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Je dis dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Puis en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Ils me parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel, des choses étonnantes en bas sur la terre. Amen. Amen. Une longue lecture sur l'histoire de la Pentecôte. Les disciples restent à Jérusalem pour respecter l'ordre du Seigneur. Il est toujours bien de respecter l'ordre du Seigneur. Et ce que le Seigneur avait promis va donc se réaliser à Jérusalem. En présence de tous les croyants. Ici, croyants, il faut confondre tout le monde, c'est-à-dire les croyants de toutes les doctrines confondues. Mais il y a une chose quand même importante. Nous devons déjà reconnaître. En travaillant ensemble avec vous, en analysant des choses ensemble avec vous. Que se serait-il passé si les disciples, ayant reçu pleinement de cet esprit, parlaient et ne se faisaient comprendre que par les Juifs? Qu'est-ce qui allait se passer? Ceux de la Cappadoce ne comprenaient rien, ceux de l'Asie ne pouvaient pas comprendre, ceux qui étaient venus de l'Égypte ne pouvaient rien comprendre, ceux de l'Asie mineure ne pouvaient rien comprendre, ceux du pont ne pouvaient rien comprendre. Qu'est-ce qui allait se passer? Et quand les Juifs parlaient, quand les apôtres parlaient, tout le monde présent à Jérusalem, chacun comprenait dans sa langue maternelle. Vous savez que l'Église, je le dis souvent, doit retrouver ses rares. Et il y a comme une impression qui se dégage
Et ce que nous voulons faire par simple comparaison, surtout dans le pardon, non. Un aspect très important à comprendre. Mais toute la croyance est réunie à Jérusalem. Il y a ceux qui sont venus même de l'Égypte. Il y a ceux qui sont venus de l'Asie. Non. Même les disciples remplis du Saint-Esprit parlent, ils sont bien écoutés et bien compris. Quel est donc le problème que le Saint-Esprit résout ce jour-là? Mon frère et ma soeur, amicalement, et fraternellement, quel est le problème que le Saint-Esprit a résolu? Mais que les disciples, admettons, soient congolais. Parce que Jésus a été tué à Brazzaville. Et alors il parle de la part de Dieu. Le Téké comprend. Le Moshi comprend. Le Monzo comprend parfait. Le Monzombo comprend parfait. Le Sanga Sanga comprend parfait. Le Djem comprend parfait. Les Téké Adima comprennent. Les Bakongo comprennent. Les bébés comprennent. Les dodo comprennent. Les filles. Les Lumbo. Les Pounou. Toutes les ethnies. Qu'est-ce qui sera réglé comme ça? Moi, je suis Téké. Je ne sais rien de ce qui s'est passé sous la mort de Jésus. Notre frère Petit ne sait pas ce qui s'est passé. Et les disciples parlent. Il comprend bien comme moi je comprends bien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va créer? A-t-il créé ce jour-là? La première chose créée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé l'unité. Évidemment, c'est ça. Le Saint-Esprit agit à Jérusalem. Et ce qui se fait à Jérusalem donne naissance à un certain amour. Ces gens qui parlent là ne sont-ils pas tous galiléens? Comment nous pouvons les entendre? Chacun dans son langue maternelle. Ma soeur, comment tu le sens? Ça nous est arrivé plusieurs fois. Je
Donc, à la demande de la présidence de la République, non, pas moi. Président de la République, et nous nous sommes retrouvés au palais présidentiel. Il y avait des conseils islamiques. Il y avait le conseil économique. Il y avait les élites de réveil. Il y avait le Mounza. Et ils avaient appelé tout le monde. La question c'était qu'est-ce qu'on pensait? Qu'est-ce que l'Église pouvait faire? Quel conseil que l'Église pouvait donner au peuple congolais? Chaque corporation chrétienne, chaque famille chrétienne avait donné son message. Et tous nous étions bouleversés lorsque le représentant des territoires parlait. On croyait qu'il devait parler en français. Mais pardon en japonais. Même le président s'était réveillé. Et nous tous. Et il avait compris que ce qu'il faisait n'était pas bon. Il était revenu sur le français. Mais nous n'avons rien compris sur ce qu'il avait dit. En langue japonaise. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris. La fois Baïe est venu avec son système. On n'avait rien compris de ce qu'il voulait dire. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas unis. Rien ne médiatise notre union. Mais le Saint-Esprit résout ce problème. Même les contradicteurs, même les grandes écoles rabbiniques, tout le monde était au courant. Sont ivres. Ils sont ivres. Bon, est-ce que l'ivresse dans un état de piété, je peux parler à un bébé, je parle dans une langue à un bébé, le bébé comprend. Je parle à un petit, le petit va comprendre. Dieu a réagi, non, il est que l'heure. Non. Ils sont pas ivres. Vous tous qui êtes là, vous acceptez l'enseignement de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ça compte ce que le prophète Joël avait annoncé. Le résultat, nous le savons tous. Les gens ont dit pas. Alors, finalement, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous connaissons la suite. La réponse donnée par Pierre. Nous parlons souvent de l'Esprit Saint. Mais nous oublions
Qu'est-ce qui caractérise en premier lieu le Saint-Esprit? Que doit être le comportement d'un homme rempli du Saint-Esprit? Le premier signe visible de son agir. Que doit caractériser une église qui est remplie du Saint-Esprit? Le premier signe. La première caractéristique de cette église sera ça sera quoi? Comment? Ça sera l'amour. Est-ce que Philadelphie, vous êtes dans l'amour? Ce matin, je dois vous poser cette question. Est-ce que nous sommes dans l'amour? Oui. Est-ce que nous sommes dans l'amour? Oui. Non, les gens sont libres de donner leur message. Lequel disent que nous sommes dans l'amour? Sont moins nombreux. Bon, lequel disent qu'il y a, nous ne sommes pas dans l'amour? Il y a des gens qui n'agissent. Quelles sont vos raisons? Pourquoi vous le dites? Il y a d'autres qui ne savent même pas dire bonjour aux autres. Même si on se sert pas la main, on peut se servir à la bouche. Les frères et les sœurs ici présents, quand l'église appelle pour aller soutenir un frère ou une sœur, par exemple éprouvé, tu ne verras personne, au moins quelques têtes. Alors, même pour dire bonjour, au sortir du culte, il y a des sœurs ou des frères qui préfèrent, qui choisissent même les personnes à dire bonjour. Et d'autres, même quand on demande de venir travailler, la jeunesse a créé un travail là. Tu ne vois pas assez de gens. Les gens ils viennent, mais ils n'ont pas l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Dans l'amour, il n'y a pas de jalousie. Or, il y a beaucoup de choses que ce passage-là nous dit. Mais je constate que c'est des choses qui existent dans l'Église. Donc c'est pour cela que pour moi je me dis qu'il n'y a pas d'amour, nous n'avons pas l'amour. Quel amour le pasteur nous parle? Est-ce que c'est l'amour de Jésus dont il a parlé dans 1 Corinthiens, presque comme maman a dit? Effectivement, si on vit l'amour, ceux qui répondent peut-être oui, si on doit, en termes de pourcentage, je pense que c'est à 40%, certainement on essaie de faire l'amour, de vivre l'amour. Mais les 60%, rien de ce que Jésus parle. Moi j'ai répondu oui, il y a l'amour. Pourquoi? Parce que moi je suis l'église. C'est moi qui suis Philadelphie. Donc moi si je témoigne dans l'église, sauf que dans cette salle s'il y a quelqu'un qui pense que je ne suis pas bien avec lui, qui lève le dos. Donc cela veut dire que chacun de nous doit d'abord s'examiner. Est-ce que moi je pratique l'amour? Est-ce que je suis amour au milieu des amis? Pour que nous puissions témoigner l'amour. Sinon, si toi-même tu critiques, tu fais n'importe quoi. Je pense que le mot amour doit d'abord être personnel. Il faut personnifier l'amour pour qu'elle soit envoyée à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Dit non, c'est compte tenu, parce que quand je suis arrivé ici, là, à Philadelphie, nous n'étions pas ce que nous sommes maintenant là. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est ça qui nous dit que Philadelphie n'est plus comme avant. Parce qu'avant, ce n'était pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Surtout, quand je regarde tout, je dis mais non, c'est pas ça Philadelphie, c'est pas l'amour que moi j'ai connu ici à Philadelphie qui existe en ce net moment. C'est pour cela que j'ai dit non.
Le Saint-Esprit nous a été donné. Résout un premier problème. Le problème de l'amour. Et l'évidence de la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. Je ne donne pas raison à ceux qui ont dit oui. Je ne donne pas raison à ceux qui ont dit non. Mais je vais dire une chose. Alors pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Jésus a dit, si je ne parle pas, il ne viendra pas. Quand le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il faudra qui? L'Église. L'église, c'est une personne morale. Qui le conduira? Moi. C'est pas l'église. Non. Quand le Saint-Esprit viendra, il et après, il fera quoi encore? C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Non, moi je peux vous sentez interpellé par le passage. Il me convaincra de péché, de jugement, de péché, de jugement et de la justice. De la justice. Et de justice. Bien. Et qu'est-ce qu'il fera encore? Bon, arrêtons là. Le Saint-Esprit arrive. Il est en moi. Je suis convaincu de péché, de jugement et de justice. Je vous pose la question, il y aura l'amour. Le problème de jugement et de justice. Est-ce que si cela se fait dans ma vie, il y aura l'amour? Oui. Il y aura l'amour. Quand j'entends beaucoup, mon frère, on choisit les gens. On va saluer. On ne salue pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de considération. Il n'y a pas de considération. Si c'est par rapport à la déconsidération, c'est que le frère est orgueilleux. Mais si je suis convaincu, c'est-à-dire dans la communauté, dans la société, personne ne me juge mal. Je vais dire bonjour. Je vais dire bonjour à vous. Dans le carton, vous avez il y aura des femmes qui vont, dès que je me fais bonjour.
Cette femme m'a dit, oh, monsieur là est gentil. La maman a dit, ah, mon père a gentil. Bonjour. Après ça, il a son beauté. Mais c'est important, c'est qu'il a dit. Oh, et ça, vous tout le frère ne peut pas se dire bonjour, c'est grave. Dès qu'on a au PC pour t'aider, et ça, comment? Donc, frère, je voudrais vous entendre. Nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit a fait. Le message a été donné par nous. Faire connaître la parole, la prophétie au sujet de Jésus-Christ. Même les Égyptiens devaient être ceux qui étaient mal informés devaient être bien informés. La Bible dit qu'ils eurent le cœur bien modifié. Qu'avons-nous fait? L'Église, évidemment, a perdu son nom. L'amour dont il est question ici, comme le frère Désiré a si bien posé la question. C'est pas que je te donne seulement quelque chose. C'est pas que je te donne seulement quelque chose. Mais je dois encore vous poser la question. L'amour, le vrai amour, dont il est question ici, causé par le Saint-Esprit, concernait quoi? Voilà un Macédonien qui arrive. On a quelqu'un du Cappadoce qui est là. Un autre qui est là avec tout ce quelqu'un de la Mésopotamie. Il entend qu'est-ce qui se passe. Les gens partaient. Bon. C'est vrai. Et ça sort. Le français, tu comprends? L'anglais, tu comprends? Et toi, l'allemand, tu comprends? Ah non. Ça, aucune personne ne pouvait être capable de faire ça. C'est que c'était parce que le jour de la Pentecôte. Aucun homme ne pouvait faire ça. En dehors de Dieu. Et il disait quoi? L'évangile. Qu'est-ce que le Saint-Esprit disait? Vous convaincre le péché de jugement et de justice. Oui. Le problème qui est résolu sur lequel ils eurent le cœur touché. Et ils ont dit, car ça concerne quoi? Les gens qui écoutent disent, finalement, je vais faire quoi? Moi, je suis perdu. Vous ne réglez pas dans la vie de cet homme. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Voilà. L'amour, suivez ce que je vous dis. L'amour dont il est question ici concerne notre témoignage. Le vrai témoignage. Chacun de nous doit être un témoin. Convaincu de péché. Convaincu de justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cet amour nous amène
à poursuivre le salut. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. Et on n'a pas travaillé pour Dieu. Le chrétien doit travailler pour Dieu. Les hommes de Dieu le répètent souvent ici. Le combat, c'est celui du salut. Les âmes soient sauvées. C'est dont il est question. Tu vois une personne qui a des problèmes. Tu te moques de cette personne. Parle de la personne. Parle avec cette personne. Prie avec la personne. Fais un temps de prière. Que la personne soit sauvée. Tu peux tout me donner. Je peux tout te donner. Si je n'ai pas parlé de ça. Mais ce que tu as fait. J'aurais fait. Je te vois bien par rapport à la vie du Seigneur. Par rapport à la humanité. Je te vois. Je ne dis rien. Nous ne disons rien. Dans nos milieux professionnels, nous ne disons rien. Mais nous ne pratiquons pas l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne un exemple. Le message a été écouté. Il est compris par tout le monde. Et les gens ont été touchés profondément. Mais allons dans cet élan. Parlons de la part du Seigneur. Manifestons cet amour. Et les gens sont touchés. Et les gens rentrent dans la vie spirituelle. Leur vie spirituelle soit stabilisée. Je vais finir. Je n'ai même pas regardé mon cahier. Mais je dis tout simplement. L'Esprit Saint qui nous a été donné demeure en nous. Mais en saisissant c'est pas, comment nous pouvons appeler ça? Si le Saint-Esprit demeure en nous. C'est une inhabitation ou une cohabitation. Na yebiteni tongo ko benga yango soki molimo mosanta ko umela kati na biso ezali ko fanda pene na biso to o umela na kati na biso. Si le Saint-Esprit est en nous, nous devons comprendre qu'il nous a été donné pour nous permettre d'agir toujours davantage selon le Christ. Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui agit toujours selon le Christ. Son agir selon le Christ. C'est toujours selon le Christ. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors cette charité nous engage sur son amour. Moi, je ne suis pas dans la dimension de
On ne me dit pas bonjour. On ne se parle pas, on ne vient pas me voir. Même les pasteurs, tout le monde ne vient pas me voir. Est-ce que tout le monde... Tu peux passer une semaine sans voir une musique. C'est pas ça. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné. À chacun de nous l'Esprit Saint. Et il est toujours en vous, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous le dis. Et quand en vous, votre agir doit se faire toujours par rapport aux attentes du Seigneur. Qu'est-ce que vous faites par rapport au salut des hommes? Qu'est-ce que vous faites par rapport au travail du Seigneur? C'est ça le problème. Sinon, j'ai tout détaillé. Comment toi, tu es sûr de la vie éternelle? Et tu vois à côté de toi quelqu'un qui n'est pas sûr de sa vie éternelle. Et que ça ne te dise rien. Quel amour as-tu? La vie éternelle du prochain doit être notre préoccupation. Je bénis le Seigneur pour les initiatives du département de la jeunesse.